Aujourd'hui, on va aller voir comment trier les rendements du côté de DeFi Llama, comment essayer de trouver la perle rare. Si on a le temps, on ira voir aussi comment dénicher des protocoles à farmer par rapport aux airdrops. Il y a une section yield justement par rapport au rendement sur la DeFi, il y a une section airdrop sur DeFi Llama. Honnêtement, c'est deux très bons outils, mais si on ne sait pas quel filtre utiliser, on a plein d'informations et c'est assez difficile de démêler le bon du mauvais. Donc, pour ce qui est du côté rendement, du côté yields, donc ça se passe directement dans l'onglet yields, rendement en bon français. Donc ici, on a plein d'outils. Quand on n'est pas habitué avec l'interface, ça peut être un petit peu barbare, je pense, DeFi Llama, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à l'écran. Donc on va y aller étape par étape. Là, quand je vais sur l'onglet, je peux voir des pools. Donc alors, c'est écrit pool, mais ça peut, en général, les pools de liquidité, c'est plusieurs tokens, mais en dessous, on voit qu'il n'y a qu'un seul token à chaque fois. C'est écrit pool, mais ça englobe tout ce qui va être lending, pool de liquidité, toutes les stratégies qu'on retrouve un peu sur la DeFi. À côté, on a les projets, les blockchains, enfin la blockchain en question sur laquelle on va retrouver la pool de liquidité, le vault, etc., la TVL, le rendement, et après on a d'autres informations qui sont moins importantes mais qui sont là. D'ailleurs il me semble qu'on peut rajouter des colonnes, ouais, on peut en rajouter plein, on peut voir ce qui est emprunté, genre sur AAV et compagnie, on peut voir le volume, on peut voir l'impermanent loss pour les pools de liquidité, on a plein d'informations sur DeFi Llama, mais honnêtement, je m'en sers jamais de tout ça. Donc c'est cool que ce soit là, je suppose que ça doit être utile pour certaines personnes, mais pas pour moi. Ce qui m'intéresse le plus, en général quand je vais chercher du rendement, c'est d'en chercher soit sur des stablecoins, soit sur des tokens que je veux, sur lesquels je ne veux pas de volatilité. Donc ça va être de l'Ether, du BTC, j'ai pas de Solana, mais ça pourrait être du Solana, du token Sui, enfin des gros tokens en général. Donc pour ça, il y a deux filtres qui sont primordiaux sur DeFi Llama, ça va être le filtre stablecoin déjà. Alors c'est pas efficace à 100%, des fois ça laisse passer quelques pools de liquidité où il n'y a pas de stablecoin. Je suis à peu près sûr que si je mets le filtre stablecoin et que je trie par APY, quoique dans les premiers résultats j'allais dire peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas des stablecoins, mais j'ai l'impression que là ils ont bien fait le tri et qu'on voit vraiment que des stablecoins. En tout cas, ça y ressemble. Donc là, ça a l'air pas mal, mais il suffit pas juste de trier par APY, évidemment, ce serait trop facile. On va commencer par les stablecoins, mais juste avant, je vous montre quand même dans les attributs. Stablecoin, du coup, c'est pour avoir les stables, et No Impermanent Loss, c'est pour avoir uniquement des tokens corrélés entre eux. Donc si vous mettez le filtre No Impermanent Loss, vous allez avoir aussi les stablecoins. Je vous montrerai comment filtrer un petit peu plus. Donc, les stablecoins, on va commencer par ça. C'est bien déjà de trier par APY, hein, voilà, on veut des rendements croustillants, on veut tout de suite savoir où est-ce qu'on a les meilleurs rendements, mais il y a un truc qui est assez important aussi, c'est quand même d'éviter les pools de liquidité ou les protocoles sur lesquels il y a peu de TVL. Parce que s'il y a peu de TVL, ça veut dire que le rendement peut vite être dilué, potentiellement aussi que le protocole est plus ou moins risqué. Enfin, en général, j'évite quand même les pools avec peu de liquidité. Donc ce que je fais, c'est qu'on a un onglet TVL Range, et ici, ça va dépendre de mon humeur. Des fois, je mets 1 million de dollars minimum, 250 000, 500 000 dollars. Je viens de me rendre compte que dans Attributs, on a un filtre qui s'appelle million de dollars. En fait, ça me permet de faire mon filtre de TVL automatiquement, puisque ça va me montrer que des pools, des vaults, etc. avec au moins 1 million de dollars. Mais bon, si jamais je veux ratisser un peu plus large, au lieu de mettre l'attribut, je vais dans la fourchette de TVL et je mets 500 000, 250 000, 1 million, 10 millions, je mets ce que je veux. Comme ça me filtre, on va dire, ça me fait déjà un premier filtre de recherche. Je vais éviter d'aller sur des trop petits protocoles ou sur des trop petites stratégies. Autre truc qui peut être intéressant à retirer aussi, là on le voit tout de suite, mais les 11 premières stratégies, elles sont toutes sur Ethereum. Alors il y en a qui sont à l'aise, hein, ou alors qui ont un bon portefeuille surtout, on va dire, et qui peuvent se permettre d'aller sur Ethereum. Ethereum, c'est pas terrible dans mon cas. Donc je vais retirer bêtement, on a un filtre avec les blockchains. On peut soit cliquer sur une blockchain et voir que celle-ci,
ou alors on peut cliquer à côté sur la petite coche et la décocher directement. On peut aussi tout retirer avec le bouton clear et ensuite choisir les blockchains qui nous intéressent. Je sais pas, si je farm sur Arbitrum, sur Base, sur Solana, je peux avoir que les écosystèmes qui m'intéressent. Je vais tout remettre et je vais redécocher Ethereum, éventuellement Solana aussi parce que en ce moment j'ai pas, là je sais pas, je suis pas tenté par Solana. Attention avec les écosystèmes qui sont très récents. C'est pour ça que j'avoue, je fais un petit peu ma pub, mais suivre des créateurs de contenu qui parlent de DeFi, ça peut être intéressant pour découvrir des plus petits protocoles ou des trucs plus récents. Après vous pouvez chercher de votre côté sur Twitter et compagnie, mais ouais, généralement moi je vais faire mes recherches sur Twitter, etc., sur même en passant d'un protocole à l'autre, hein. Des fois on voit des intégrations entre certains protocoles et ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Donc du côté de ma chaîne YouTube, je partage de temps en temps, je fais des quadbos sur la DeFi et je montre ce que je vois de sympathique justement sur la finance décentralisée. Mais du coup sur DeFi Lama, ça va bien marcher pour les gros écosystèmes mainstream, on va dire. Donc Ethereum, Arbitrum, Base, Optimism éventuellement, même si en ce moment la DeFi est pas terrible là-bas, la Binance Smart Chain et compagnie. Tous les gros écosystèmes suivent aussi. Ça va bien fonctionner. Pour les plus petits écosystèmes récents, en général, c'est pas terrible d'aller chercher ça sur DeFi Lama. Donc, je reprends mes filtres. Donc là, j'ai viré Ethereum. Je vais retrier par APY. Et là, d'un coup, on a une liste qui est un petit peu plus diversifiée, on va dire. Quand je regarde les 10 premières pools de liquidité, on va dire, bon, il n'y a pas que des pools de liquidité, mais les 10 premiers protocoles, quand je regarde les 10 premiers protocoles, j'ai des trucs sur plusieurs écosystèmes différents, donc c'est bien, moi j'aime bien avoir de l'activité sur plusieurs écosystèmes. Donc qu'est-ce qu'on a exactement? On a Aerodrome en tout premier, une pool EURC USDC. Je suis pas hyper fan de m'exposer à deux stablecoins différents, même si parfois ils peuvent être corrélés entre eux. Récemment, il y a eu quand même beaucoup de volatilité entre euros et dollars, donc je suis pas hyper chaud pour m'exposer à ce genre de pool de liquidité. Le rendement est élevé en ce moment, et ça peut être intéressant de regarder les deux colonnes à côté de l'APY. On a le Base APY et le Reward APY. Alors cette information, on l'a pas toujours partout, des fois c'est un petit peu erroné du côté de DeFi Lama, faut jamais partir du principe que ça va être parfait DeFi Lama, on va cliquer sur 2-3 boutons et ensuite on va savoir où déposer nos tokens. C'est un outil, ça aide, mais partez pas du principe que vous allez mettre 2-3 filtres et ensuite il va vous donner les 5 meilleurs trucs à faire sur la DeFi et il faut aller là-bas. C'est plus compliqué que ça, c'est un outil, ça aide à s'orienter un petit peu. En tout cas, c'est intéressant ces deux colonnes, puisqu'on peut voir le rendement de base, donc qui va être généré ici, comme c'est une pool de liquidité, par les frais de transaction. On voit que c'est quand même pas mal, 11%, et par-dessus, on a des récompenses en token Aerodrome, 22% supplémentaires. Donc ça donne un bon rendement quand même, 34% APY, c'est pas dégueu, mais moi ça me convient pas, c'est une pool EURC USDC. En dessous, on a un truc sur Tauros, sur la blockchain Optimism USDPY, je sais pas ce que c'est, je suppose que c'est une sorte de vault. Alors comment ils vont aller chercher du rendement? Eh ben pour ça on a une petite flèche juste à côté de l'USDPY, et ça nous emmène directement sur le protocole, c'est très bien foutu. Alors c'est un vault a priori qui fait du delta neutre, qui va chercher du rendement en delta neutre, c'est intéressant ça, sur Optimism en plus, c'est pas, je trouve que c'est pas un écosystème commun pour faire ça. D'ailleurs, quand on regarde, on a un historique quand on est sur le protocole Tauros, quand on regarde l'USDPY, il faut faire attention quand même, parce que des fois ça peut baisser, hein, le delta neutre. Je sais que j'en ai pas mal parlé, que je l'ai pas mal mis en avant comme stratégie, mais même si ça peut bien marcher dans certains moments, voilà, parfois on peut avoir quand même de petites surprises sur ce genre de stratégie. Donc c'est une stratégie comme une autre, mais comme d'habitude, quand on va avoir des rendements sympathiques, il y a en général des risques qui vont accompagner les rendements. Mais bon, là depuis le mois de mai, c'est quand même plutôt sympathique, belle petite hausse. Mais d'ailleurs le 33% ici, c'est la moyenne sur une semaine. La moyenne sur un mois par exemple, c'est 23%. Donc c'est aussi une question de période. Ça c'est un peu ça peut être trompeur aussi parfois, ces histoires de période, parce que parfois on peut avoir un rendement qui actuellement est très sympathique,
mais sur les pools de liquidité, souvent c'est le cas. Parce que parfois sur les pools de liquidité, il y a beaucoup de demandes d'un coup pour échanger un token sur un écosystème, sur un DEX en particulier, mais ça va durer genre un jour, et le lendemain il y aura plus de volume, et les frais seront à 0%, donc si vous n'avez pas d'intérêt bonus par-dessus, si vous êtes payé uniquement dans les frais sur cette pool de liquidité, bon bah le rendement va être à 0% demain. C'est pour ça que sur DeFi Lama, on a aussi une colonne avec la moyenne du rendement sur 30 jours. Ça peut être intéressant de regarder ça. Bon, du coup, c'est complémentaire cette moyenne sur 30 jours. C'est bien de regarder le rendement actuel et la moyenne sur 30 jours. On a même un graphique de l'évolution du rendement du côté de DeFi Lama. La plupart du temps c'est cool, mais dans certains cas, typiquement sur les pools de liquidité, c'est pas toujours ultra pertinent, ou alors sur des trucs qui ont pas 30 jours d'ancienneté, parce qu'évidemment on peut pas avoir une moyenne correcte de 30 jours si un truc est lancé depuis 2 jours ou une semaine. Bon, je me recentre un petit peu plus sur les stratégies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là on a un truc sur Movement, pas trop envie d'aller sur cet écosystème, Aptos éventuellement, mais c'est sur un protocole que je connais pas, ça s'appelle Tap Exchange, et d'ailleurs, à côté du nom du protocole, je vois qu'il y a un petit parachute. Ça veut dire que DeFi Lama le catégorise dans sa section airdrop. Il y a peut-être un airdrop à jouer. Attention quand même, c'est pas parfait, comme tout sur DeFi Lama. Parfois, il y a des protocoles qui ont fait leur airdrop et qui sont encore tagués dans la catégorie airdrop sur DeFi Lama, donc parfois ça prend un petit peu de temps à s'actualiser. Je sais pas si j'ai un exemple, bah voilà. Un petit peu plus bas, on a une pool sur Hyperion, sur Aptos. On a le petit parachute à côté, mais ils ont fait leur airdrop il y a... ah non, le token, on peut voir si on est éligible, mais le token n'est pas encore lancé, il me semble. Bon, en tout cas, en dessous, on voit Colend. Colend, pareil, leur token est lancé. Si je descends un petit peu, je suis sûr qu'on peut potentiellement trouver un autre qui a lancé son token. Donc ça arrive de temps en temps qu'il y ait des petites fautes de ce côté-là. D'ailleurs, je connais pas Tap Exchange, je vais jeter un coup d'œil. Alors, c'est une pool de liquidité. En général, j'aime pas trop me servir de DeFi Lama pour aller voir des pools de liquidité, mais pourquoi pas. Donc... on est payé essentiellement en token Aptos. Je sais pas si on avait la distinction sur DeFi Lama. Si, on avait déjà la distinction, donc 2% grâce aux frais de transaction sur la pool, c'est pas énorme, et 25% d'intérêt en token Aptos, ça c'est pas mal. Tant que c'est un token qui est liquide, moi ça me va d'être payé dans ce token-là. Quand je vois une pool qui peut m'intéresser sur un protocole nouveau ou peu importe, ce que j'aime bien faire, c'est quand même aller voir le protocole si je le connais pas, et me rendre compte un petit peu de est-ce qu'il y a un coup à jouer, est-ce qu'il y a une hype en ce moment, est-ce que les métriques sont bonnes sur le protocole, est-ce que ça vaut le coup de déposer, est-ce que mon rendement du coup a des chances de tenir. Là ça a l'air d'être un nouveau DEX sur Aptos qui a dû se lancer il n'y a pas si longtemps. On voit sur leur site la TVL et le volume, c'est deux métriques qui sont en hausse. En plus, en ce moment, au niveau des DEX sur Aptos, bah il y a pas grand chose, hein. Il y avait Solana qui était là, Hyperion ils viennent de faire leur airdrop, donc c'est possible qu'on ait une rotation vers Tap Exchange, pourquoi pas. Donc la pool de stablecoin, elle est pas inintéressante, et je vois que c'est même la pool avec le plus de liquidité sur le protocole. Donc à surveiller éventuellement, ça peut être intéressant si on fait de la DeFi sur Aptos par exemple. On peut ensuite se renseigner un petit peu plus, je vois qu'il y avait une sorte de système à points, mais la saison 1 a l'air terminée, les quêtes elles sont expirées, donc quand je regarde les métriques ça a quand même l'air d'être à ses débuts, donc je me dis que ça peut avoir un intérêt supplémentaire d'aller sur le protocole, parce que là on a des intérêts bonus en Aptos, la pool paye bien, mais si par-dessus ça, alors je vais jamais aller sur un protocole très rarement dans l'optique de farmer un airdrop, mais je le vois comme un bonus. Si j'ai le choix entre deux protocoles et qui me donnent le même rendement, on va dire, sur le même type de stratégie, mais qu'il y en a un des deux qui va me donner des points pour un airdrop, bon bah même si les points, j'irai pas pour eux s'il y avait que ça, entre deux protocoles qui ont la même proposition, vous voyez, forcément, s'il y a une petite cerise, un petit bonus à aller gratter sur un des deux, ça peut faire la différence. Donc là, bah, j'ai déjà trouvé un protocole que je peux trouver intéressant, je me le mets de côté. J'aime bien, quand je découvre des nouveaux protocoles aussi, ça c'est personnel, mais ne pas tout de suite aller dessus. Voir un petit peu comment ça évolue. Là, il y a 27% APR parce qu'il y a des récompenses en token Aptos, mais j'ai aucune idée de si les récompenses elles vont durer. Peut-être que demain il y en aura plus, donc en général j'aime bien attendre au moins 1 ou 2 jours avant de me lancer directement sur les protocoles.
Ça veut pas dire que des fois je le fais pas, hein. Des fois je vois une pool, je me mets tout de suite dessus, mais en général j'aime bien attendre un petit peu, voir comment ça évolue. Ensuite, si je descends un petit peu, on va retrouver du Wasabi sur Base. Alors, j'aime pas trop le protocole, je connais déjà. Alors, on retrouve un protocole sur Cardano, ça je sais que je vais pas y aller, donc encore une fois, je pourrais retourner dans les filtres et virer les écosystèmes qui m'intéressent pas. Donc Cardano, tac, je vire. Ah oui, par contre, comme j'ai viré Cardano, il m'a retiré mon filtre APY, faut que je reclique dessus pour remettre dans le classement les plus gros rendements premiers. Donc ensuite, c'est à moi de voir. Si j'aime pas trop les pools de liquidité, si je veux juste être exposé à un seul stablecoin, typiquement du lending ou ce genre de choses, j'ai un autre filtre aussi dans les attributs qui me permet de le faire, c'est le filtre Single Exposure. Exposure, ouais, je pense que je le prononce bien, on va faire avec. Donc, comme son nom l'indique en français, simple exposition. Donc là, on va être exposé qu'à un seul token. Alors, entre guillemets, hein, on va s'exposer directement avec un seul token, mais parfois, quand on va venir s'exposer à un stablecoin ou ce genre de choses, en collatéral derrière, il peut y avoir plusieurs choses. Typiquement, le YUSD de Yield Finance, si je veux m'exposer à Yield Finance, c'est via le YUSD, donc en soi c'est qu'un seul stablecoin, mais derrière le collatéral, ils sont exposés à plusieurs choses. Donc c'est ça que je veux dire. Là, on va chercher à s'exposer facilement avec un seul token, mais derrière, selon les stratégies, selon les protocoles, il peut y avoir plusieurs choses. Bref, là on voit direct qu'il y a un petit peu moins de choix, il y a toujours des rendements sympathiques, hein. On a toujours des rendements au-dessus de 15%, donc ensuite c'est un petit peu à vous de voir si vous êtes plutôt néophyte sur la DeFi, ça va être plus compliqué de voir par vous-même, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien se faire les dents, donc on peut pas toujours vous mâcher le travail, mais moi typiquement, il y a certains protocoles, je les vois, ça m'inspire pas. Peapods, ça m'a jamais inspiré, je vais pas aller dessus. Wasabi non plus. Tauros, je suis pas un grand fan, mais je sais pas si j'ai déjà utilisé le protocole, mais en tout cas, ça, je me dis pas que je vais fuir le protocole non plus. Ce qui est lending, j'aime bien le lending, donc Echelon, je connais, je sais que c'en est, ça m'intéresse. Euler, je suis pas un grand fan parce qu'ils se sont déjà fait hacker. D'ailleurs, ça on peut aussi le voir sur DeFi Lama, on a une section hack. Alors c'est pas parfait, ils peuvent louper des trucs, mais si je tape par exemple Euler ici, et hop, je vois que la V1 elle s'est fait hacker le 13 mars 2023. Bon, ça fait si longtemps que ça, je pensais pas que ça faisait déjà plus de 2 ans. Donc 200 millions de dollars de perdus. Bon évidemment là c'est la V1, c'est pas la V2, donc c'est différent, ils ont refait des audits, etc. Ça va mieux maintenant on va dire du côté d'Euler, mais ça peut quand même être des critères à regarder. Si le protocole a déjà subi un hack ou pas, ça peut être plus ou moins embêtant, on va dire. Si je continue de descendre, je vois d'autres protocoles encore, Gains Network, Takara Lane, Tokemak, des trucs que je connais qui me parlent un petit peu. Yo Protocol aussi, je suis exposé en ce moment à ce protocole-là, donc c'est difficile de vous faire un guide complet de comment on fait pour trouver les bonnes pools de liquidité. Je peux vous montrer un peu comment fonctionne l'outil, mais ensuite, quand vous allez faire vos recherches de votre côté, vous aurez pas les mêmes choses que moi parce que ça bouge très vite sur la DeFi. Donc je peux pas vous dire tel protocole c'est bien, tel protocole c'est nul. C'est à vous d'avoir un petit peu vos goûts, on va dire, sur la DeFi, de savoir un petit peu ce que vous cherchez. En tout cas, les blockchains, c'est un très bon outil. Là, on a vu les stablecoins. Un autre truc, si jamais je veux faire travailler de l'Ether, comment je fais pour trouver uniquement des pools de liquidité avec de l'Ether? Le filtre Single Exposure, c'est pas mal. Là, je vois déjà qu'il me filtre un truc avec ETH, avec BTC. Mais bon, parfois, on a des pools de liquidité avec de l'Ether et de l'Ether staké. Donc comment je fais? Je retire ce filtre là. Comment je fais du coup juste pour avoir Ethereum? Si je tape, là on a un champ de recherche, si je tape ETH, là je peux inclure ETH, donc ça va me mettre toutes les pools avec Ethereum et surtout toutes les pools où il y a des tokens avec ETH dans le nom. C'est important. On a 3 boutons, inclure, exclure et exact. Exact, ça veut dire qu'il y aura que des pools avec ETH tout court. Il n'y aura pas de STETH, de machin truc ETH, il n'y aura que de l'Ether nature en quelque sorte. On peut exclure aussi, donc si j'exclus ETH, ça veut dire que j'aurai tout sauf ETH, pourquoi pas, et on peut l'inclure, donc j'aurai tout ce qu'il y a sur Ethereum et aussi les tokens de liquid staking, tout ce qu'il y a Ethereum en fait dans le nom. Donc on aura aussi des trucs qui sont pas forcément liés à ETH, parce que on a le token du protocole EtherFi, et le ticker c'est ETHFI. Et du coup, ça va apparaître. Bon, c'est pas très grave. En général, quand on est sur un gros token, on aura quelques trucs qui sont pas forcément intéressants, mais qui vont pas trop poser problème. Donc, pour ETH, on fait inclure.
et on a un filtre magique dans les attributs qui s'appelle, où est-ce qu'il est, No Impermanent Loss, qui va permettre de voir que des pools avec des actifs corrélés entre eux. Et ça, c'est magique. Là, je vois que des trucs exposés sur ETH. Alors, évidemment, il y a toujours des cookies qui peuvent s'immiscer. Je vous l'ai dit, il y a le token Etherfi déjà qui peut se mettre là-dedans. Mais en général, c'est quand même bien foutu. Alors, on va aussi retrouver des tokens de liquid staking avec peu de liquidité, donc le filtre de TVL est encore bienvenu, mais je crois que j'ai laissé l'attribut million de dollars, donc on est bon. Et là, si je regarde ce qu'on a de plus sympathique à faire sur de l'Ether, on voit en premier une pool de liquidité avec de l'Ether sur Aerodrome. Quand on regarde la moyenne sur 30 jours, ça a l'air pas mal, mais le graphique à côté, il est bizarre. Vous voyez, ça monte super fort d'un coup. Donc soit la pool de liquidité est très récente, soit le rendement était très faible et d'un coup, on sait pas pourquoi, l'APY a explosé. Mais j'ai une petite idée, parce que je vois que la composition du rendement, c'est 65% en token aéro et 1% avec les frais. Donc à mon avis, soit la pool de liquidité est récente, soit d'un coup, la pool de liquidité a commencé à recevoir des tokens aéro, et forcément le rendement a explosé. Donc on peut cliquer sur la charte, et c'est un petit peu des deux, on dirait, puisque l'historique commence le 10 juillet. Il y avait 1 million de dollars de TVL, 3% APY, et c'est la courbe rose, l'APY, le rendement. Et vous voyez, c'est monté très fort d'un coup. Mais bon, c'est pas forcément, ça va pas forcément durer éternellement. Après, je peux me rendre sur le protocole, voir si l'information que j'ai sur DeFi Lama est bonne ou est erronée, parce que ça arrive des fois que DeFi Lama ait des données et qu'elles soient pas parfaitement à jour, ou parfois même qu'il y ait des coquilles. Donc je vais quand même aller vérifier sur Aerodrome. En tout cas, ce qui est pool de liquidité, ça m'intéresse pas trop, donc ce serait pas un truc pour moi, et en plus c'est une pool de liquidité concentrée, et le problème des pools de liquidité concentrés, c'est qu'il faut choisir une fourchette assez serrée pour générer le plus de frais et récupérer le plus de récompenses possible, mais ça veut dire qu'on a plus de chances d'être sorti de cette fourchette de prix. Bref, c'est tout un art d'utiliser les pools de liquidité concentrés, donc en général j'aime bien les éviter. Alors là, ça m'intéresse pas trop l'endroit où il m'a mis sur la pool de liquidité directement, mais j'ai pas l'information du rendement, etc. Ah, peut-être sur le bouton pool info. Ah voilà, ici je vois l'information sur la pool. Mais je vois pas les intérêts bonus en token aéro. Donc je vais aller sur l'onglet Liquidity, je vais chercher manuellement. Si je mets ça, je devrais trouver ma pool. Ok, elle est là, la pool de liquidité. Ça a l'air d'être celle du dessous. Celle qui a 1 million de dollars de TVL. Ouais, c'est ça, c'est celle qui a 1 million de dollars de TVL. Et on voit 1200% APR. C'est parce qu'il y a beaucoup de volume sur la pool, il y a des frais. C'est bizarre parce qu'ici j'ai pas mention de récompense en token aéro. Alors peut-être qu'ils ne mentionnent pas maintenant, peut-être que maintenant quand il y a des pools qui reçoivent des incentives, c'est pas mentionné. Ah, on a un filtre incentivized sur Aerodrome, j'ai eu du mal à le dire. Donc peut-être que si je recherche EETH, ok, cette pool apparaît. Elle apparaît avec le filtre incentivisé. Donc ça veut dire qu'a priori il y a des intérêts bonus en token aéro, donc ce que m'affiche DeFi Lama semble être correct. En dessous, on a Yo Protocol, du coup, sur le token Ethereum. Ça m'étonne par contre qu'il soit à 28% parce que je l'ai vu tout à l'heure autour de genre 12%, quelque chose comme ça. Donc peut-être que le rendement vient de monter super fort d'un coup. Ah oui, en effet, sur la journée, il y a eu 28%. 28% sur le Yo ETH. Donc c'est monté très fort d'un coup. Alors Yo ETH, je connais déjà le principe. C'est une sorte de vault dans lequel on peut déposer de l'Ethereum et on va récupérer... Enfin, c'est même pas un vault, c'est un peu comme un... Ça fonctionne un peu comme un token de liquid staking, sauf qu'au lieu d'aller générer du rendement avec du staking, ils vont générer du rendement en allant faire des stratégies sur la DeFi, comme Yield Finance. Et ils doivent être exposés à certaines stratégies qui doivent bien fonctionner en ce moment, j'imagine, pour avoir un rendement qui explose. Ah, bah ils sont justement sur la pool de liquidité du côté d'Aerodrome, la fameuse pool que je viens de regarder. Vous voyez, avec 71% de moyenne sur Yo. En dessous, je vois qu'il y a un truc sur Ethereum, j'allais dire, sur Berachain, avec de l'Ether justement. Pas hyper fan de ça. On voit du lending sur Kinetic. Pourquoi pas. On a non pas du lending, ça a l'air d'être une pool de liquidité sur Extra Finance, mais Extra Finance c'est du farming avec levier, je suis pas hyper fan. Morpho ça va être du lending, donc ça c'est plutôt passif comme stratégie. On a Bifi Finance,
qui va automatiser des stratégies aussi, donc c'est sympathique. Et voilà, globalement ça permet d'avoir une idée de choses à faire avec de l'ETH. C'est pas parfait, je trouve. Pour les stablecoins, ça fonctionne très bien DeFi Lama. Pour Ether, pour Solana, pour Sui, pour BTC, c'est un peu moins efficace, je trouve, DeFi Lama. Le mieux, c'est de chercher manuellement, mais bon, il faut creuser certains protocoles soi-même, etc. C'est pas forcément évident. Par curiosité, j'ai envie de voir ce que ça donne sur BTC. Donc là, ça va être le festival. On va retrouver plein de versions de Bitcoin wrappées sur plein d'écosystèmes. La deuxième meilleure pool en termes d'APY avec les filtres que j'ai mis, c'est sur Polkadot. Ça vous donne quand même une idée de, de jusqu'où il faut aller pour chercher du rendement parfois. Et en plus, des fois, j'avais un exemple avec Ethereum juste avant. Je vais reprendre du coup les pools avec Ethereum, mais des fois il faut faire attention à comment on est payé. Là, j'avais vu un truc sur Kinetic. Mince, il faut que je remette le filtre ETH manuellement. J'avais vu une pool sur Kinetic, sur la blockchain Flare. Ça, je sais déjà comment ça marche, mais sur le papier, là, on voit 17% d'intérêt annualisé. Ça a l'air pas mal juste pour faire du lending sur Ethereum, mais attention, quand on va sur le protocole, ça, il faut le savoir. Hein. C'est quelque chose, je suis même pas sûr qu'en allant sur le protocole, on peut le savoir facilement. Mais sur Ethereum, on est bien payé à 17%, il y a 2% d'intérêt grâce au lending, grâce à ceux qui empruntent, et 15% de distribution en token RFLR. Donc le FLR c'est le token de l'écosystème, mais le R devant, ça précise que c'est vesté, donc on peut pas les récupérer tout de suite, ou en tout cas pas entièrement. Et bah ça on peut pas le savoir si on n'a pas vérifié sur le protocole, si on n'a pas cherché ce que c'était le token RFLR. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur quand j'étais sur l'interface de DeFi Lama. C'est un outil, ça vous permet d'avoir des idées, de filtrer un petit peu, de chercher, mais ça va pas vous sortir forcément les meilleures choses ou les choses qui vous correspondent parfaitement sur la DeFi. Ça va être à vous de regarder, de prendre un petit peu de temps. Il n'y a pas d'outil magique où vous cliquez et ça va faire la meilleure chose pour vous. Il y a des protocoles comme Yo, comme YieldFi, comme plein d'autres choses qui vous donnent des produits faciles d'accès où là, par exemple, vous déposez de l'Ether et ils se débrouillent d'aller chercher du yield à votre place. C'est bien de le faire aussi hein, sur des protocoles quand même qui sont transparents. Là du côté de Yo, ils montrent les stratégies qu'ils font et on peut même aller sur les protocoles en cliquant sur les petites flèches, ça c'est sympa. Mais si vous voulez chercher le rendement par vous-même, ben, il va falloir avoir cette démarche de regarder des protocoles, parfois perdre 5, 10, 15 minutes pour chercher une information et parfois ne pas la trouver, ou parfois trouver l'information et se rendre compte que c'est un peu décevant. Mais c'est comme ça. Des fois, vous allez tomber sur des trucs incroyables, vous allez trouver des protocoles assez tôt, et en parlant de trouver des protocoles assez tôt, on va enchaîner avec les airdrops. Du coup, maintenant, comment voir les potentiels airdrops à farmer sur DeFi Lama? Alors là, je mets quand même de gros guillemets, parce que c'est pas un outil qui va être aussi efficace que pour le rendement. Pour le rendement sur les stablecoins, je trouve que ça marche très bien. Pour ce qui est des airdrops, ça peut donner quelques idées, mais c'est pas idéal non plus, je trouve, d'utiliser l'outil de DeFi Lama. Déjà, on l'a vu quand on parlait du rendement, des fois il y a des projets qui sont tagués dans cette catégorie et qui ont déjà leur token, ou des trucs qui sont un peu absurdes. Si je trie par TVL, par l'argent déposé, on voit par exemple que le tout premier truc c'est le Coinbase Bridge, ensuite on a le Bridge de Base. Honnêtement, il y a peu de chances qu'il y ait un airdrop spécifiquement de ce côté-là. Peut-être sur la blockchain Base, d'ailleurs le Bridge de Base existe depuis 4 ans. Ça a 4 ans la blockchain Base? Attendez, je suis vieux? Ah non, j'ai eu peur, ça a pas 4 ans, c'est 2023, ça a 2 ans. On c'est vieux quand même, mais... désolé, ça m'a fait une frayeur. Bon, du coup, cet onglet airdrop, on pourrait le trier éventuellement par TVL pour voir les plus gros projets. C'est pas hyper intéressant, parce que qui dit grosse TVL dit dilution maximum. Il y a des trucs qui sont pas du tout pertinents là-dedans. Dans ce qui a pas de token et qui a une chance d'avoir un token un jour, on retrouve Lombard par exemple. Lombard, c'est du liquid staking sur du BTC. Globalement, c'est très... mince, je trouve plus le mot. C'est très linéaire, ce genre d'airdrop. Donc ça veut dire que plus on dépose de liquidité et plus on va en déposer longtemps, plus on aura un airdrop conséquent. Donc en fait, c'est littéralement du farming, c'est comme du farming de rendement, ce genre d'airdrop.
C'est pas forcément à éviter, hein, ça peut être pratique, ça peut être des bonus dans certains cas, mais en tout cas, je vais jamais triguer par TVL sur cet onglet airdrop, c'est pas très intéressant, c'est pas très pertinent. Par contre, juste à côté, on a une catégorie qui est assez pertinente, c'est l'argent levé par le protocole, ou par le projet, des fois on a des blockchains, on a plein de choses, et ça peut être intéressant parce que ça peut se donner une idée de si le projet a des fonds, s'ils ont levé beaucoup, typiquement on voit Symbiotic, bon Symbiotic ça tombe dans le même cas que Lombard, très linéaire, en plus c'est là depuis un petit moment, donc à éviter. On voit d'ailleurs depuis quand ça a été listé sur l'onglet de DeFi Lama, il y a plus d'1 an, donc clairement à éviter pour ce qui est de Symbiotic. Polymarket, pareil, ça a pas 4 ans. J'ai l'impression qu'il y a une erreur sur certains protocoles, hein. Il y a des trucs, ça fait pas 4 ans qu'ils existent, mais bon, pourquoi pas. Donc on voit qu'ils ont levé 74 millions de dollars. La TVL, c'est pas le critère le plus intéressant pour Polymarket, je trouve, ça va plus être le volume, etc. Mais bon, Polymarket, c'est pas sûr qu'il y ait un token, ça risque d'être compliqué de ce côté-là, puis c'est du gambling. On peut faire du delta neutre sur Polymarket, mais je trouve que c'est pas hyper intéressant à farmer. Et en plus, les chances qu'un airdrop tombe sont pas proches de 100%, je dirais qu'on est plus sur du 50%. Ensuite, si on descend un petit peu, on peut voir des projets qui ont pas de TVL. Alors ça, c'est soit des erreurs de DeFi Lama, soit les V1 de certains protocoles. Là, on voit Ondo V1, c'est normal qu'il y ait plus ou pas de TVL de ce côté-là. On a aussi des protocoles avec des toutes petites TVL parfois. Là, je vois Mauve avec 1062 dollars. Ils ont levé 15 millions a priori il y a 2 ans et ils sont sur l'écosystème Ethereum. Peut-être que c'est un protocole qui est juste mort dans l'œuf, pour ça qu'il n'y a plus de TVL aujourd'hui. Donc il y a un autre filtre qui est intéressant, comme pour le rendement, c'est la TVL. Ici, on peut mettre 500 000 dollars, 1 million, peu importe, j'aime bien mettre 1 million, donc on va partir là-dessus. Comme ça va me virer tous les petits projets avec peu de TVL. Donc là, normalement, si je descends, on voit plus mode. Bon, c'est bien d'avoir une idée des protocoles qui ont levé pas mal de sous, mais souvent, on va retrouver quand même des protocoles qui sont là depuis longtemps. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, bon, c'est pas des produits de première fraîcheur. Donc maintenant que j'ai mis mon filtre de TVL, et ben en fait, je peux trier par les projets les plus récents. De base, c'est trié comme ça quand on arrive sur l'onglet, je sais, j'ai fait des détours pour y arriver, mais c'est pas forcément le plus pertinent non plus, parce qu'on va retrouver un petit peu de tout et n'importe quoi. Il y a des projets sur des écosystèmes qui m'intéressent pas, par exemple, Lensol, c'est du liquid staking sur Solana, ça me chauffe pas trop. Staked Hype, c'est du liquid staking sur Hype, ça me chauffe pas trop non plus. Donc là, c'est juste à moi de descendre et de voir un petit peu ce qu'il y a. On a aussi la catégorie des protocoles, donc si je cherche des stratégies en particulier, genre du lending par exemple, j'aime bien le lending, et ben je peux voir, hop, il y a le protocole Loopscale qui a été listé, c'est sur Solana, bon, pourquoi pas. Il y a 47 millions de dollars de TVL par contre, ça veut dire qu'il y a déjà un petit peu de compétition. Et par contre, le fait que ça ait été listé il y a 4 heures, ça veut pas dire que le protocole existe depuis 4 heures. C'est juste listé sur DeFi Lama depuis 4 heures. Donc ça peut très bien être un protocole qui a 1 semaine, qui a 1 mois, qui a 1 an. Ensuite, il faut quand même aller faire un minimum de recherche. Mais si on clique sur le nom du protocole, on a la page de DeFi Lama avec les informations autour du dit protocole. Bon, là, comme c'est listé depuis 4 heures sur DeFi Lama, on a très peu d'informations, mais on peut retrouver le GitHub, le Twitter, le site, les audits éventuellement. Donc on a toutes les informations essentielles directement depuis l'interface de DeFi Lama, ça c'est bien foutu. Ensuite on peut aller visiter l'application, voir ce que ça donne. Est-ce que sur le terrain par exemple on voit qu'il y a un système à points. Là je vois qu'on a plusieurs vaults différents, un sur l'USDC, un sur Solana et un sur le BTC. Pour le coup je connais vraiment pas le protocole, hein, je suis en train de découvrir. Et a priori on a des points sur le protocole, donc ça veut dire... Un système à points, ça veut dire qu'a priori il y aura un airdrop. C'est pas magique non plus les points. Parfois, c'est cool parce que ça indique qu'il y aura quelque chose, mais parfois il y a des protocoles qui bident et qui ne font jamais d'airdrop. Ou parfois vous allez pas mettre assez de liquidité, va y avoir un critère restrictif et même si vous avez farmé des points, vous allez pas être éligible à l'airdrop ou alors à quelque chose d'assez ridicule parce que tout ce qui va être lending, tout ce qui va être liquid staking, ce genre de protocole où l'intérêt c'est surtout de déposer des liquidités et de les garder le plus longtemps possible pour accumuler le plus de points, ça malheureusement ça va être des airdrops la plupart du temps assez linéaires, donc généralement pas intéressant. Mais
il n'y a jamais deux airdrops qui sont parfaitement identiques sur la DeFi, il y a toujours des exceptions par-ci par-là. Du coup j'ai vu l'exemple de Loopscale, le problème des protocoles de lending, de liquid staking, c'est que ça va être des airdrops généralement très linéaires, donc plus on dépose longtemps, plus on dépose de liquidité, plus on va avoir de points. C'est pas une règle non plus ultime, parfois il y a toujours des petites exceptions, des critères supplémentaires qui peuvent faire la différence, mais bon, en général, c'est quand même pas là qu'on va voir des airdrops très intéressants. Et d'ailleurs, on pourrait même pas vraiment parler d'airdrops, ça va plus être du liquid, enfin non, j'allais dire du liquid farming, du farming un petit peu déguisé, du yield farming déguisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon, si on descend un petit peu, on peut voir d'autres protocoles. Parfois, on voit des trucs qui sont rattachés à certains protocoles. Je vois qu'on a le XSUI ici, c'est du liquid staking sur la blockchain SUI, mais c'est le LST du protocole Momentum. Et je pense pas que du coup Momentum fasse deux tokens, un par rapport à leur branche liquid staking, et un pour le deck. Ça m'étonnerait qu'il y ait deux tokens différents par exemple, donc ça c'est pas hyper pertinent de le retrouver. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose en fait de plus sur cet outil, c'est bien de regarder les protocoles qui ont été listés récemment pour avoir une idée de quand même de ce qui est nouveau, etc. Mais ensuite il faut voir si c'est sur un écosystème qui nous intéresse, si c'est un protocole qui peut nous intéresser, et pour ça il faut cliquer dessus, il faut aller voir, il n'y a pas de magie de ce côté-là, c'est pareil, c'est la même chose du côté du yield, du côté des rendements. Vous allez pas aller sur cet onglet et avec 2-3 filtres magiques, boum, vous allez avoir une liste des 5 protocoles à farmer absolument. Non, ça marche pas comme ça, il faut faire un petit peu ses recherches derrière.